Dans le cadre de la démarche Philavion, se pose la question d'accompagner un projet collectif d'agriculteurs porteurs d'un projet de valorisation de biomasse. Voici notre retour d'expérience au travers de 3 points importants pour le conseiller. Premier point, la posture du conseiller. Deuxième point, l'accompagnement du porteur de projet. Et enfin, le montage du projet. Pour pouvoir bien accompagner un collectif d'agriculteurs, il est important d'être tout d'abord disponible et réactif. Un porteur de projet qui va nous contacter, ce qu'il veut avant tout, c'est pouvoir nous rencontrer, échanger avec nous. Et dans la mesure du possible, c'est important de pouvoir le rencontrer assez rapidement pour pouvoir échanger et pouvoir le connaître. Ce qui est important également au cours de cette première rencontre, c'est de définir le cadre de l'intervention, de définir un peu les limites, savoir ce qu'on va pouvoir apporter au groupe, et puis être en mesure de pouvoir répondre au plus près aux attentes et aux besoins de ce collectif. C'est important de rencontrer les agriculteurs qui constituent le groupe, tout d'abord pour établir une relation de confiance, puisque c'est des projets qui sont généralement longs, qui s'inscrivent dans la durée, c'est important d'établir quand même cette relation de confiance dès le départ. Au cours des différentes rencontres, ce qui est important également, c'est de structurer les différents rendez-vous qui vont avoir lieu. Donc c'est déjà définir un ordre du jour pour bien structurer les différentes interventions. L'ordre du jour il permettra de définir les différentes thématiques qui seront abordées, puisque ce qu'on constate dans la plupart des cas, quand on commence à accompagner un groupe d'agriculteurs, c'est qu'on a une multitude de questions sur des thématiques qui sont très très différentes. Par exemple, si c'est dans le cadre d'un projet de méthanisation, on aura aussi bien les aspects agronomiques, de production et de constitution d'approvisionnement. Ça pourra être des questions juridiques, fiscales, techniques aussi, surtout. Donc il est important dès le départ de bien structurer le contenu des différentes rencontres. Et puis aussi de rédiger des comptes rendus après chaque intervention pour noter les points les plus importants et puis aussi se rappeler, faire un peu un historique des différentes rencontres. Au cours de l'accompagnement, le conseiller il a aussi pour rôle d'aider le groupe à prendre du recul par rapport à son projet, mesurer les conséquences, les impacts sur les exploitations agricoles, ne pas se concentrer uniquement sur le projet en tant que tel, mais aider les agriculteurs à réfléchir aux impacts sur leurs propres exploitations, puisque les objectifs et puis les conséquences du projet peuvent être différentes d'un agriculteur à l'autre. En ce qui concerne l'accompagnement du groupe, ce qui est important dès le départ, c'est de bien cerner la demande et le besoin des agriculteurs pour bien calibrer un peu le domaine d'intervention du conseiller, puisqu'on peut se rendre assez rapidement compte qu'on n'a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions, et on va avoir besoin éventuellement d'aller chercher d'autres compétences auprès d'autres conseillers ou alors à l'extérieur. Et donc c'est important quand même de bien connaître les attentes et les besoins des agriculteurs, sachant que ces attentes, elles vont évoluer en cours de projet, tout simplement parce que les porteurs de projets vont avoir de nouvelles questions, on va avoir des problèmes ou des questions qui vont émerger en cours d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin de bien connaître dès le départ et puis après de pouvoir évoluer dans l'accompagnement. Ce qui est important également, c'est de s'assurer de la disponibilité du groupe, puisqu'on l'a dit, on n'est pas là pour faire à la place du groupe, on est là pour faire avec le groupe. Donc ça c'est bien important de s'assurer de la disponibilité des uns et des autres, même si dans un collectif, surtout si les agriculteurs sont nombreux, on n'a pas forcément besoin d'avoir la présence de chacun à chaque rencontre. En tout cas, c'est important d'identifier les agriculteurs qui seront relais, ou leaders, ou moteurs, on peut les appeler de différentes façons, qui seront en fait l'intermédiaire entre le conseiller et les autres agriculteurs du groupe. C'est important également de bien connaître les motivations du groupe et les motivations des individus, puisque en fait les motivations de chacun peuvent être différentes des motivations du collectif. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien connaître dans le groupe, identifier des personnes ressources, qui seront un peu le relais. On pourra les faire travailler sur des thématiques bien spécifiques. Par exemple, sur des projets un petit peu plus complexes, comme la méthanisation, on va avoir la question de l'approvisionnement, on va avoir la question de la logistique, on va avoir la question de la technique. Donc, en fait, le collectif, on va besoin d'identifier certaines personnes relais, ressources, qui s'occuperont de ces sujets-là. Ce qui est important également, c'est de s'adapter au rythme du groupe. En fait, comme ce sont des projets qui s'inscrivent dans la durée, parfois 2, 3 ans, le projet doit mûrir avec les individus.
On a besoin par moment de laisser du temps de réflexion, notamment pour prendre des décisions qui sont importantes, qui vont engager le groupe. On va avoir des engagements qui vont être lourds de conséquences, qui vont avoir des répercussions sur toute la suite du projet, notamment quand il faut contractualiser avec un constructeur en particulier. Donc là, c'est des décisions qui sont lourdes. Faut que tous les agriculteurs du projet soient d'accord pour prendre cette décision. Il faut que ce soit unanime, il faut que ce soit partagé. Il faut peser le pour, le contre, et puis que la décision elle soit vraiment unanime et puis collective. Ce qui est important également, c'est de permettre au groupe de prendre du recul sur son propre projet, d'avoir une vision d'ensemble des différentes problématiques, de mesurer les conséquences du projet, on l'a dit, sur les exploitations agricoles par exemple. Et puis, ce qui est avant tout important, c'est de pouvoir s'adapter au projet et aux interlocuteurs. Dernier point, ce qui concerne le montage du projet, surtout s'il concerne un approvisionnement en biomasse, ce qui est important, c'est de disposer de connaissances, de références techniques, avoir des itinéraires techniques, avoir mesuré les coûts de production, les coûts logistiques, les différentes conséquences en termes de mécanisation. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'appuyer en interne sur des ressources, notamment du service agronomie ou du service machinisme. Ce qui va intéresser le groupe, c'est vraiment d'avoir des apports concrets, techniques, sur l'itinéraire, sur les modalités de mise en place, sur les coûts de production, sur les choix de mécanisation qui peuvent s'imposer. On peut toutefois indiquer qu'il faut rester notamment prudent sur les aspects potentiels de production, surtout sur des cultures qui sont nouvelles, comme par exemple les intercultures en méthanisation. On a un petit peu de recul en Picardie, puisque ça fait quand même quelques années qu'on fait des essais et des expériences. Malgré tout, on constate quand même, notamment par rapport aux conséquences du changement climatique, des risques de sécheresse qui sont de plus en plus avérés. Donc on a quand même besoin de prendre certaines précautions par rapport aux approvisionnements, étudier des solutions de repli, bien mesurer les impacts, en tout cas en termes d'approvisionnement, de sécurisation du gisement sur le projet. Les éléments à retenir de ce retour d'expérience est l'adaptabilité du conseiller. En effet, chaque groupe est particulier et évolue différemment. Deux choses clés sont à retenir. Le conseiller travaille pour et avec le groupe, mais ne travaille pas à la place du groupe. Deuxième point, le conseiller doit évoluer avec les porteurs de projet. L'accompagnement et l'adaptabilité est permanente. Toute la démarche Filabium est disponible sur le site internet.